Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, actualité au Bénin, actualité au Congo-Brazzaville, actualité en Côte d'Ivoire, actualité de la CPI, retour sur la conférence des amis du président Laurent Gbagbo avec l'intervention de Guy Laberty, actualité au Cameroun, actualité en RDC, relations Turquie-Union européenne et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec le Bénin. Il y a eu 2 candidats de la France-Afrique au Bénin au second tour de la présidentielle ce dimanche, mais son pire représentant, un certain Zinzou, est KO. En effet, M. Talon a remporté la présidentielle avec 65% des voix. À peine élu, la presse française attaque M. Talon, le nouveau président béninois. C'est toujours les mêmes méthodes. Le système impérialiste, dont le premier maillon est la presse aux ordres, s'est enclenché pour déstabiliser le nouveau président élu démocratiquement. Le peuple béninois, les dignes fils du royaume de Dahomey, ont déjoué le piège des impérialistes. Congo-Brazzaville, les estimations quasi définitives des élections présidentielles 2016 au Congo-Brazzaville, premier tour, Sassou Nguesso éliminé. Mais les médias français le donnent vainqueur dès le premier tour, suivi de communiqués de félicitations. Côte d'Ivoire, le fils du président Laurent Gbagbo a rendu visite ce lundi 21 mars 2016 à Sam Mohamed Jichi, alias Sam l'Africain, à son domicile pour lui souhaiter une bonne arrivée et le remercier pour son témoignage à la haie. Ouvrons les guillemets. Grand frère Sam, je suis venu te saluer pour te dire bonne arrivée. Tu as fait un long voyage. Merci aussi pour ton témoignage à visage découvert à la haie. Tu es un grand. Fermons les guillemets, a déclaré Michel Gbagbo. Actualité de la CPI, retour sur la conférence des amis du président Laurent Gbagbo avec l'intervention de M. Guy Laberty. Et je pense que tout à l'heure, Abiba a posé les différentes hypothèses de façon poignante, parce qu'effectivement, le vrai problème, attendez, je sais très bien que la CPI est un problème, etc. Mais le problème est aussi, et c'est ça qu'attendent les Ivoiriens, comment Laurent Gbagbo en finit avec sa détention. Et c'est ça le problème sur lequel on doit véritablement réfléchir et se prononcer. Albert vient d'esquisser la réponse tout à l'heure, ainsi qu'Abiba. Moi, des débats que j'ai pu avoir avec lui à la haie, de toute façon, il m'a dit, moi Guy, je ne suis pas un criminel, je suis un otage. Je suis un otage des règlements de compte à l'échelle occidentale. Alors, je ne vais pas faire une grande analyse sur le camp occidental. On vous a montré ça à travers la façon dont la CPI a été générée. Et moi, je le dis clairement, pour moi, la CPI, je le dis, c'est vrai en tant que militant politique, ne dit pas le droit. Et je ne peux pas dire que je n'avais rien à faire de ce qui se passe à la haie, c'est pas vrai. J'ai assisté à une audience. C'était d'ailleurs quand l'avocate italienne parlait des victimes, et qu'elle avait d'ailleurs que des victimes d'Iula, comme elle disait elle-même bêtement. Mais ça, je pense que c'est ça maintenant qu'il faut voir. Le jour de son arrestation, je sais que j'ai eu à dire que la Côte d'Ivoire ne se réconcilierait qu'avec Laurent Gbagbo vivant, parce qu'à l'époque on se posait le problème de sa vie, vivant mais libre. Et c'est cette deuxième partie qu'effectivement le camp occidental, si j'ose dire, ne veut pas en entendre parler. C'est elle qui a installé Ouattara, y compris la France, qu'elle soit de droite ou de gauche. Vous savez combien il m'en coûte, puisque vous connaissez mon engagement en France. Mais ce que je veux dire, quand on est en politique internationale, il y a une continuité dans la politique de l'État. Et c'est dramatique. Et je vais vous dire, quand François Hollande a été élu, je peux vous dire que certains Ivoiriens, qui n'étaient pas des derniers, m'ont téléphoné de leur cellule en pensant que ça allait résoudre les problèmes. Ça ne les a pas résolus. Et je dois dire que moi-même, socialiste, je leur ai dit, ne vous faites pas trop d'illusions. Il en va de même, et je le dis parce que j'ai aussi contribué à ce mouvement-là, à l'international socialiste. Ce que je reprocherais, moi, à tous ceux qui se réclament de l'international socialiste, c'est de ne pas être allé visiter Laurent Gbagbo à la haie. À ce jour, il n'y a que Hamad Dansoko qui l'ait fait.
Et un autre qui l'a demandé, à qui ça a été refusé, mais pour des raisons de prudence, je ne dirai pas son nom, d'autant qu'il exerce un rôle politique extrêmement important dans son pays. Mais ça, c'est la première responsabilité. Quand on se dit socialiste, ou quand on se dit de gauche, quand Gbagbo est détenu, on fait des demandes pour aller le visiter. C'est le premier geste. Maintenant... Et Dansokho a demandé une deuxième visite. Oui, mais d'accord, mais bon, on ne va pas se compter les visites de chacun. Non, je parle de Dansokho. Non, d'accord. Mais Amat l'a fait, c'est bien, même s'il le fait qu'une fois, c'est très bien. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait des dizaines et des dizaines d'Africains qui étaient toujours à faire table chez Gbagbo pour récupérer du pognon, qu'ils aillent nous visiter à la Et je suis sûr que s'ils m'entendent, ils se reconnaîtront. C'est comme ça qu'on crée un rapport de force politique. S'ils y étaient allés à La Haye, déjà c'était aider Gbagbo dans cette bataille. Et il n'est pas trop tard pour le faire. Je les conjure, allez à La Haye, allez le visiter. Même si on vous refuse, dites qu'on vous refuse. Moi-même, depuis novembre, on me refuse, je ne sais pas pourquoi. Mais je dois dire qu'ils m'ont accordé plus de 20 fois, alors peut-être qu'ils estiment que c'est suffisant. Mais c'est éminemment politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est au niveau... Bon, je n'attends pas grand-chose des autorités françaises, des autorités du monde occidental. Parce que c'est elles qui ont installé Ouattara. Et donc, libérer Gbagbo, pour elles, c'est fragiliser Ouattara, et elles ne peuvent pas s'engager là. Mais, que je sache, il y a des chefs d'État en Afrique. Il y en a même qui se sont réclamés du même camp que Laurent Gbagbo dans l'international socialiste. Ceux-là, il faut qu'ils soient en première ligne. Il n'y a pas qui se fout, il y en a plusieurs. Et j'espère que pour la plupart, ils ont des situations politiques suffisamment assises pour faire des gestes politiques à l'égard de Laurent Gbagbo. Je le dis parce que je sais que pour eux, c'est un énorme risque par rapport à leur sécurité. Je passe la sécurité de leur pays, etc. Tout ça est très compliqué. C'est pourquoi il faut qu'ils s'appuient sur la démarche des anciens chefs d'État, mais qu'ils aillent aussi loin. Il ne s'agit pas de dire « Ah, la CPI, il ne faut pas être trop méchant avec Gbagbo ». Il s'agit de dire « Gbagbo ne peut pas être à la CPI ». Et ça, si vous voulez, c'est le deuxième cran politique. Et la troisième chose sur laquelle je voulais intervenir, et ça c'est aussi notre boulot, parce que nous ne sommes pas chefs d'État en Afrique et nous ne sommes pas chefs d'État en Europe. Notre boulot, il y a des choses qui sortent. Ce qui est en train de se dire sur le bombardement de Bouaké, le fait que la juge Kéris est en train de dire « Monsieur de Villepin, Madame Alliot-Marie, Monsieur Barnier, devant la Cour de justice de la République », ça nous devons l'utiliser. Quand on entend Guillaume Soro convoqué par la même juge Kéris, en plus ses écoutes téléphoniques, où lui-même déclare qu'il est un assassin, puisqu'il dit « Tu as vu comment on s'est occupé d'IP, etc. Si on n'avait pas fait, on ne pourrait pas être comme ça aujourd'hui. » Voilà, tous ces éléments qui sont en train d'apparaître sont des éléments qui peuvent contribuer à notre rapport de force politique. Tout de suite, actualité au Cameroun. À l'invitation de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, son Excellence M. Sergio Mattarella, président de la République italienne, a séjourné au Cameroun du 17 au 20 mars, c'est-à-dire ce jour, puisqu'il est reparti aux environs de 10h30. La visite d'État a vu la signature d'accords entre les deux pays, 5 au total, en plus du million d'euros accordé au commissariat pour les réfugiés au Cameroun afin de suppléer aux besoins des 10 réfugiés. 4 jours pour redynamiser une coopération née en 1962. Nous interrogeons tout de même les dessous de cette visite. Et puis, affaire Monique Koumatekel, après le drame du samedi 12 mars à l'hôpital Akintini de Douala, on a pu assister cette semaine à de nouveaux rebondissements. Entre la mobilisation tout azimut des Camerounais, c'était dimanche dernier à 15h en face de l'hôpital Akintini de Douala, les déclarations du ministre de la Santé publique, celles du ministre de la Communication, celles des évêques, la libération de Rose Taquet, la chirurgienne de fortune, les déclarations des leaders de l'opposition et la descente de Ni Jean Frondi dans la famille de la défunte, on le remarque tout de même, de nombreuses questions restent en suspens. Tout de suite, actualité en RDC.
Processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante compte saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter le report des élections présidentielles et législatives prévues le 27 novembre prochain. Pour Corneille Nangaa, la CENI est pour le moment engagée dans le processus d'acquisition des kits électoraux qui prendra 17 mois. Le président de la centrale électorale affirme que ce processus est inévitable si l'on veut éviter des contestations lors des futures élections. Tout de suite, relations Turquie-Union européenne. Le soulagement qui s'est emparé du Conseil européen ne masque pas tout à fait le malaise ambiant. L'Union européenne a conclu vendredi 18 mars un accord majeur avec Ankara pour tenter d'apporter une solution à la crise des migrants. À compter de dimanche 20 mars à minuit, toutes les personnes arrivées illégalement en Grèce par la Turquie seront renvoyées, y compris pour les demandeurs d'asile. François Hollande, à la sortie du Conseil européen, a salué une réponse globale et cohérente puisqu'elle intéresse aussi bien la Turquie que la Grèce et mobilise tous les pays européens. Le chef de l'État a insisté très fortement sur le cadre juridique. Tout migrant ou réfugié qui se présente sera ramené en Turquie, mais dans le respect du droit, c'est-à-dire après examen personnel de sa situation. Il a également souligné que l'efficacité du dispositif reposait avant tout sur les moyens alloués à la Grèce, à la fois matériels et humains, pour gérer toutes les demandes dans les centres d'enregistrement sur les îles. Les ministres de l'Intérieur français et allemands doivent annoncer des mesures dans la journée. 200 agents supplémentaires sont prévus pour Frontex et 100 pour l'agence chargée du droit d'asile. Le soulagement qui s'est emparé du Conseil européen ne masque pas tout à fait le malaise ambiant. L'Union européenne a conclu vendredi 18 mars un accord majeur avec Ankara pour tenter d'apporter une solution à la crise des migrants. À compter de dimanche 20 mars à minuit, toutes les personnes arrivées illégalement en Grèce par la Turquie y seront renvoyées, y compris pour les demandeurs d'asile. Et pour finir, actualité en Madame, France. Monsieur, bonsoir. Les jeunes mobilisés contre le gouvernement depuis les manifestations de 1990. C'est la première fois qu'un exécutif de gauche doit négocier avec des organisations de jeunesse. En effet, le mouvement des jeunes socialistes, le MJS et le syndicat étudiant UNEF ont défilé main dans la main. Les benjamins du PS, en désaccord avec la philosophie de la loi, ont provoqué la colère de Manuel Valls. Le Premier ministre a dénoncé l'attitude de ceux qui viennent chercher leur petit chèque rue de Solferino et qui ensuite crachent dans le dos du gouvernement. Face à cet électorat qui lui échappe, le locataire de Matignon a pesté contre Jean-Luc Mélenchon qui l'accuse d'être à la manœuvre. Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a pour sa part attaqué la corruption idéologique du MJS. Le pari est en effet relevé pour les jeunes puisque le cortège des manifestants parisiens était nettement plus important que le 9 mars. Les débordements aussi, des casseurs encagoulés ont lancé des cocktails Molotov sur les CRS, des vitrines de banques ont également été dégradées, 3 casseurs ont été interpellés et 2 policiers légèrement blessés. À Rennes, plusieurs milliers de manifestants ont envahi la gare provoquant l'arrêt du trafic ferroviaire. Des heurts ont ensuite éclaté devant la mairie, des incidents ont aussi émaillé les manifestations à Nantes, Rouen et Marseille. Les jeunes syndicalistes ont notamment protesté contre la fermeture de plusieurs sites universitaires à Paris, Bordeaux et Lyon, les empêchant de faire leurs assemblées générales. Le président de l'UNEF, William Martinet, promet une mobilisation qui s'inscrira dans la durée pour lutter contre un gouvernement de bricoleurs. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.